Eh bien, bonjour les amis, très content de vous retrouver. Eh bien, combien de fois je vous dis, les amis, une chose super importante. Est-ce que vous avez déjà vu euh, combien vous coûtent vos haricots verts tous les ans, hein? Alors, quelquefois, on achète un paquet, deux paquets, et en général, ça tourne aux alentours de 7 à 8 euros. Alors, moi, je vous montre que vous pouvez gagner un petit peu en pouvoir d'achat, hein, et tout simplement en faisant bien sûr vos graines vous-même. Alors n'oubliez pas que si vous avez encore, vous laissez toujours un mètre ou deux dans le fond de votre jardin que vous ne récoltez pas, hein. Vous les laissez sécher sur place et ainsi, vous voyez, une fois que vos plants, moi je les avais mis à sécher vraiment sur le pied comme ça, vous voyez, avec des cordes, et vous obtenez, voilà, après, allez, on va dire 3 semaines de séchage, vous avez toutes vos graines qui sont bien sèches. Bon, et ensuite, vous n'avez plus qu'à les décortiquer, mais surtout, vous les laissez dans l'écosse, hein. Ça, c'est indispensable de les laisser dans l'écosse, hein, parce qu'autrement, les graines ne vont pas conserver, hein. Alors vous voyez, alors il faut essayer d'en faire quand même pas mal pour que pour essayer d'avoir votre saison prochaine. Et aussi ce que vous devez faire les amis, ça c'est important, hein, ce que vous devez faire aussi, c'est les passer au congélateur. Donc je vais vous faire voir un peu comment je fais. Dans des petits bacs, tout simplement, et vous rien qu'une nuit, hein, parce que vous avez un insecte qui pond dans les haricots, qui fait des petits trous dans vos haricots verts ou bien n'importe quelle sorte d'haricots, et c'est les fameux charançons, hein. Et croyez-moi, ils sont redoutables, hein. J'ai déjà eu le tour, il faut les passer une journée entière au congélateur. Alors là, toutes les larves vont être éliminées du premier coup. Allez, je vais vous faire voir ça, comment je mets ça au congélateur, les amis. Bon, alors les amis, vous voyez, prenez un genre de petit plat comme ça, et on va le placer au congélateur, tout simplement, pendant une nuit, une simple nuit. Vous voyez, vous mettez ça, vos graines comme ça, et s'il y a des graines, qui ont subi une ponte avec des charançons, je vous garantis que vous allez réussir vos graines. Vous voyez les amis, en appliquant cette méthode-là, au moins vous n'aurez pas de surprise avec vos graines, hein. Parce que j'ai déjà eu des tours, alors j'ai écossé des haricots un coup au printemps, et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais énormément de trous, et croyez-moi, votre haricot, il est foutu, hein. Il est carrément foutu, hein. Voilà, donc il faut toujours essayer de faire ceci, hein. Je vous le conseille, hein. Autrement, quelquefois, on a des surprises. Alors, vous voyez, les amis, regardez les pains de sucre. Les pains de sucre se font déjà à peu près 5 cm, c'est pas mal. Bon, j'espère on est à peu près dans les temps. Et voici le boulot que j'ai fait hier. Alors, j'ai repiqué plein d'apia. Alors, cet apia a été semé aux alentours du 8 août, hein. 8 août, j'ai pris pas mal d'avance. L'objectif, c'est d'essayer d'en manger début octobre. Donc, repiquage. Dans notre terre qui a été amendée avec un fumier léger, bien retourné. Et j'avais encore un peu de poireaux là, donc vous voyez, j'ai fait une ligne de poireaux, hein, tout simplement. Donc là, il y aura de l'apia, en espérant que ça pousse assez bien. Alors les amis, vous voyez, j'ai fait 3 bottes, hein, comme ça d'haricots verts. Et n'oubliez pas que nous avons semé des haricots verts au 15 août, hein. Au 15 août, hein. Regardez comment ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Donc il y a quelques trous, hein. Ça, il y a toujours un petit peu de perte, hein. Il y a toujours quelques insectes qui se régalent. Mais ça, c'est pas grave. Vous complétez, hein. Vous ajoutez quelques graines. Vous complétez. Vous pouvez même
compléter avec votre nouveau plan là, qui est là hein, directement. Hein. Vous en prenez un qui est bien sec. Hein. Voilà, regardez, ça c'est nos graines de salade. Alors là on va tout simplement couper ici et on va laisser sécher. Là on est presque bon là. On est presque bon. Là logiquement, regardez, regardez. Regardez les belles petites graines de salade. Et on pourrait même se permettre de faire ça. Mais bon, le problème, c'est que ça va être recouvert par les haricots verts. Hein. Mes petits poivrons, bah, oh, j'ai laissé tout pousser. C'est la première fois où je fais des poivrons. Donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Oh, ils sont déjà pas mal. Hein. Bon, c'est amusant. Hein. C'est amusant. Puis j'espère que, bon, ça va grossir encore un petit peu. Hein. Voilà. Bon, encore un petit truc sympa là. Vous voyez là, avec mes plaques de bois là, bah, j'ai utilisé du bambou. Hein. Parce que du bambou, j'en ai à disposition. C'est incroyable la robustesse d'un bambou. Hein. Hein, je vous garantis que quand vous coupez là comme ça, là, quand vous coupez ici, là, les tronçons de 20 cm, ça vous fait une armature solide. Hein, et il sèche le bambou. Hein, et croyez-moi, ça vaut pas des clous quand même pas, mais c'est incroyable la résistance d'un bambou. Hein. Et puis en plus c'est naturel. Donc vous voyez comme ça j'ai pu agrandir un peu mes bandes. J'ai ajouté 10 cm. Alors comme ça je vais pouvoir refaire mes graines, ressemer au mois de mars à la Saint-Joseph, ressemer une ligne de poireaux. Voilà, hop. Et grâce à mes petits pompons, vous savez, là, je refais un peu. Regardez, il y a un beau pied de tomates cœur de bœuf ici. Hein. Et quelquefois, il y a des beaux modèles. Hein. Très beaux modèles. Hein. Voilà. Alors là, hop. Puis bien sûr, là, avec nos graines ici. Voilà. Donc voilà les amis. Bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Hein. J'ai plus grand chose à dire. J'espère que chez vous ça va, tout va bien. Et s'il y a pas mal de prunes, on va se régaler. Peut-être qu'on va faire même un petit peu de confiture de prunes. Hein. Et puis n'oubliez pas, ça va être le moment de faire la confiture de mûres. Hein. Ah, c'est hyper délicieux. Hein. Allez, regardez les belles pommes là. Oh là là, mais j'ai énormément de pertes. On a des coups de vent ici dans le Pas-de-Calais, terrible. Mais regardez, oh, puis cette variété est délicieuse. Hein. Golden Delicious, Golden Delicious. Bon, allez, les amis, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de joie et de bonheur dans votre jardin. Et surtout, faites vos graines de poireaux, d'haricots verts, de salade, de persil. Qu'est-ce que je pourrais dire encore hein, je ne sais plus à la fin. Hein. Il y a plein de petits trucs comme ça et vos graines de tomates aussi. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Et j'espère qu'on aura quand même un petit peu d'eau en septembre, hein, parce que ça devient dur. Hein. Allez, à bientôt les amis. Mirabelle. On va terminer sur nos... J'ai pas beaucoup de Mirabelle. Hein. Pas beaucoup de Mirabelle. Mirabelle de Nancy. Voilà, pollinisateur, Reine-Claude Doulin là-bas. Voilà, Reine-Claude Doulin. Mais enfin, j'en ai plein de... Il y en a au moins 7 ou 8 des pruniers. Ah, j'ai un beau prunier là-bas. Il croule sous les prunes. Attention les guêpes. J'ai pas mal de guêpes. Hein. Oh là. Regardez. Regardez les belles prunes. Oh là 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 là. Un délice. C'est un bon côté les vergers. Hein. On se régale avec nos super belles prunes. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre jardin. Je vous aime très fort et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et plein de réussite dans votre jardin. À bientôt. Bye bye.